Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Alors, pour cette semaine, je vais vous proposer un petit exercice. Donc, on va rester sur nos habitudes, on va aller chercher un numéro de domaine. Et ensuite, je vais vous proposer, là j'ai fait une présélection de 5 fleurs du Dr Bach, 5 fleurs de Bach, avec lesquelles on va passer un petit moment, soit en visualisation, soit en lecture. Et, euh, et après, je vous donnerai un petit exercice aussi. Si jamais vous avez besoin d'une fleur et qu'elle ne fait pas partie de ces 5, je vous expliquerai comment utiliser le pendule pour aller chercher un numéro là, en l'occurrence pour les fleurs de bac. Mais pour aujourd'hui, donc on va reprendre nos habitudes. Je vais vous inviter tranquillement, avant de prendre votre pendule, à vous asseoir sur votre chaise, à juste prendre une grande inspiration par le nez. On expire par la bouche en ouvrant un tout petit peu les lèvres. On va faire ça une deuxième fois. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Et une fois que c'est, si vous sentez que vous avez besoin de le faire encore deux, trois fois, n'hésitez pas. Sinon, je vais vous inviter à prendre votre pendule et on va lui demander la convention. Donc on va lui demander donne-moi un oui. Pour ceux qui ont l'habitude, ça va être assez simple. Pour ceux qui prennent en cours les vidéos, donc ça permet de pouvoir après communiquer avec notre pendule. Donc là, on mémorise le mouvement que le pendule nous donne. Stop. Donne-moi un nom. Voilà. Bon, en l'occurrence, c'est pas la même convention que d'habitude. Et c'est pour ça que je conseille de le faire à chaque fois. Alors il y a plusieurs méthodes, voilà, celle-là c'est la mienne. Et donc la question fatidique, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cette vidéo? Si c'est bon pour vous, on va pouvoir avancer tranquillement. Et donc là, on va demander à notre pendule, est-ce que je peux avoir un numéro de domaine? Domaine de ma vie que j'ai besoin de mettre en lumière pour cette semaine. Si c'est oui pour vous, on va aller chercher un chiffre entre 1 et 4. Donc je vais demander, est-ce que c'est le domaine numéro 1? Dès que vous avez une réponse positive, vous pouvez vous arrêter là. Est-ce que c'est le domaine numéro 2? Est-ce que c'est le domaine numéro 3? Est-ce que c'est le domaine numéro 4? Et une fois que c'est bon pour vous, vous gardez dans un coin de la tête votre numéro de domaine et on va demander, est-ce que je peux avoir le message? Alors on va préciser de suite, est-ce que je peux avoir le message d'une des 5 fleurs de bac qui ont été présélectionnées? Donc si c'est bon pour vous, vous pouvez continuer l'exercice. Sinon, si jamais c'est pas bon pour vous, alors je vais vous expliquer un petit exercice qui est très simple. Donc là, les fleurs de bac, il y en a 38. Hein, je ne prends pas tout ce qui est rescue et les mélanges. Donc on va rester sur les 38 fleurs de base. Et donc ça peut être la même chose si jamais vous voulez vous faire une présélection on va dire de pierre ou d'encens, ou aller chercher un message dans un livre. En fait, donc là, si jamais le pendule vous a dit non, si c'est pas dans une des présélections des 5 qu'il y a ici. Alors logiquement, ça devrait pas. Mais voilà, ça peut exceptionnellement arriver si jamais vous regardez cette vidéo décalée dans le temps. Et donc, quand c'est comme ça, on va demander, donc je répète, donc il y a 38 fleurs de bac, on va demander donc est-ce que la fleur dont j'ai besoin est compris entre 1 et 20. Donc on demande ça, on laisse le pendule répondre. Si donc là en l'occurrence, moi pour l'exercice c'était non. Est-ce que la fleur de bac est compris entre 20 et 30? Je reprécise encore une fois, c'est pour l'exercice. Là, pour moi, c'est encore non. Donc maintenant, je sais que c'est entre 30 et 38. Donc soit je peux les faire un par un pour avoir la bonne, ou sinon je vais recouper en deux. Donc est-ce que c'est entre 30 et 34? Voilà, maintenant je sais que c'est entre 30 et 34, donc je peux demander est-ce que c'est la fleur 30? Est-ce que c'est la 31? Est-ce que c'est la 32? Est-ce que c'est la 33?
Voilà, donc j'irai voir après, je crois que je la connais, mais j'irai voir après à quoi ça correspond. Donc si jamais vous avez une fleur qui n'est pas dans la présélection des 5 ici, n'hésitez pas, après soit vous allez voir directement sur Internet, ou sinon vous m'envoyez un message. Alors via Facebook pour que je puisse vous renvoyer la photo de la carte avec les explications, parce que je crois qu'avec YouTube, il n'y a pas de possibilité de mettre de photos ou de vidéos. Mais sinon, on va revenir à notre exercice. Donc on a notre numéro de domaine, j'espère que vous ne l'avez pas perdu. Et maintenant, donc on va choisir entre les 5 cartes présélectionnées, donc qui ne sont pas dans l'ordre, hein, c'est pas la fleur de bac 1, 2 et 3 et 4 et 5. Et donc on va demander, est-ce que la fleur de bac que j'ai besoin est la numéro 1? Est-ce que c'est la numéro 2? Est-ce que c'est la numéro 3? Est-ce que c'est la numéro 4? Est-ce que c'est la numéro 5? Voilà, donc maintenant, une fois que vous avez votre numéro de domaine, donc pour ceux qui ont eu le domaine numéro 1, c'est le domaine personnel affectif. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 2, c'est le domaine professionnel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 3, c'est le domaine personnel matériel. Et pour ceux qui ont eu le domaine numéro 4, c'est le domaine spirituel. Alors je vous invite à garder dans un coin de votre tête le domaine. Pour ceux qui ont eu maintenant la fleur de bac numéro 1, c'est Aigremone, ou qu'on appelle Agrimonie, c'est la fleur de la sincérité, de l'harmonie apparente vers la paix intérieure. Donc là, je vais vous laisser la photo pour pouvoir lire tranquillement. Vous pouvez faire pause et après, donc, vous reprendrez pour la suite. Pour ceux qui ont eu la carte, la fleur de bac numéro 2, donc c'est le saule, qu'on appelle Willow, qui est la fleur du destin. De l'amertume envers le destin, vers la prise en main de son destin. Pour ceux qui ont eu la fleur numéro 3, Water Violet, qui doit se traduire par violette d'eau, la fleur de la communication, de l'isolement vers l'échange avec les autres. Pour ceux qui ont eu la fleur numéro 4, je suis en train de dire, je ne me rappelle plus de celle que j'ai eue moi. Pour ceux qui ont eu la fleur numéro 4, le châtaignier Sweet Chestnut, la fleur de la délivrance, à travers les ténèbres vers la lumière. Et pour ceux qui ont eu la fleur numéro 5, alors j'ai pas sa traduction, c'est Hornbeam, qu'on appelle la fleur du dynamisme, de la lassitude psychique vers la vivacité de l'esprit. Et donc une fois que vous avez votre numéro de domaine et votre fleur, donc vous allez garder en tête le nom de la fleur que vous avez eu. Je vais remettre là, les 5 juste après. Et donc vous ferez une pause sur la photo de la fleur que vous avez présélectionnée. Et avec votre pendule, vous allez mentalement ou à voix haute, hein, après si vous êtes tout seul chez vous, vous répétez en regardant l'image de la fleur, je veux tirer les bienfaits de cette fleur de bac. Donc je répète, parce que là ça fait beaucoup d'infos pour cette vidéo, mais si vous avez l'habitude, ça va rentrer vite dans l'ordre. Donc je vais remettre là les 5 photos les unes après les autres des fleurs de bac. Vous faites une pause sur celle que vous avez sur celle sur laquelle vous êtes tombé, sur celle sur laquelle le pendule vous a guidé. Et une fois que vous êtes sur la bonne photo, vous faites pause, vous gardez vos yeux fixés dessus. Vous pouvez le faire avec le pendule ou sans le pendule, vous pouvez le faire juste en visualisation. Et vous vous répétez la phrase magique, donc je veux tirer les bienfaits de cette fleur. Et là, je vous invite à prendre vraiment le temps que vous avez besoin, le temps nécessaire pour vous dynamiser, vous acclimater avec les énergies de la fleur que vous avez présélectionnée. Merci à toutes et à tous pour cette vidéo, d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.